Philippe Perello, bonjour. Bonjour. Vous avez été parmi le premier commercialisateur à conseiller des investisseurs irlandais. Pourquoi? Écoutez, c'est une affaire d'opportunité. Knight Frank a toujours eu en Irlande et à Dublin un bureau extrêmement bien implanté qui nous a permis d'entrer en relation avec énormément d'acteurs d'origine irlandaise. Et c'est une relation qui a été aussi assez forte sur le plan humain. On a rapidement eu, avec ces différents types d'investisseurs, des relations conviviales qui nous ont permis de réaliser des opérations depuis l'année 2003-2004. Les Irlandais sont connus pour acheter des immeubles trophées à des taux de rendement très bas. Pour quelles raisons? Alors, ce que vous dites est vrai, mais faux également, parce que certains Irlandais, et c'est vrai il y en a un assez grand nombre, ont assez rapidement privilégié des actifs plutôt prime, également des actifs mixtes, avec une composante retail en rez-de-chaussée, considérant que c'était probablement le meilleur arbitrage possible en termes de profitabilité à court, moyen terme et de sécurité d'investissement. Toutefois, il y a toujours eu, dès les premiers moments de cette vague irlandaise d'acquisition sur le marché français et en Europe, un certain nombre d'acteurs qui ont privilégié plutôt une stratégie d'actifs opportunistes, voire des projets de développement. Donc ce sont des acheteurs qui aujourd'hui représentent un petit peu tout le spectre des stratégies possibles sur le marché. Mais c'est vrai qu'ils ont marqué le marché français par de très belles acquisitions d'immeubles bien achetés au bon moment, prestigieux, qui ont été très médiatisés. Alors, vont-ils poursuivre leurs acquisitions et conserveront-ils cette même stratégie? Alors je pense que la stratégie des investisseurs irlandais a été payante. Ils ont eu un sens assez remarquable du timing, en achetant au bon moment, parfois en étant agressifs quand il le fallait sur les meilleurs immeubles. C'est une catégorie d'acteurs extrêmement sélective dans ses choix. Aujourd'hui, la stratégie reste assez similaire à celle du début de cette tendance. Ils sont à la fois très demandeurs d'actifs prime, mais aussi d'actifs un petit peu plus risqués, d'actifs en développement. Et ce qui est plutôt rassurant depuis la rentrée, c'est que malgré l'impact sur le marché de la dette de la crise du subprime aux États-Unis, les investisseurs irlandais avec lesquels nous parlons sont toujours extrêmement intéressés d'acheter en France. Et nous avons initié des opérations à partir du mois de septembre et du mois d'octobre qui sont des opérations tout à fait nouvelles et qui sont sur le point d'aboutir et qui sont d'ampleur assez significative. Donc l'appétit reste le même et la confiance dans le marché français reste absolument intacte, peut-être même plus que jamais, considérant que le marché français est certainement un marché refuge sur la scène européenne. Philippe Perello, merci.